David Bowie reviendra à la fin de l'émission pour un voire deux titres live dans ce Nulle part ailleurs. Et l'album s'appelle Hours. Précipitez-vous dessus, c'est à tomber. Merci beaucoup, ne bougez pas. Violaine Vanoyac est notre invitée. À suivre la météo, les Guignols et Mandel. À tout de suite. Au parc Lescure, on entend des cris pas très blanc-bleu. Normal, c'est le maillot de l'OM. Celui des Bordelais est bleu marine. Quant au public de Marseille, il veut oublier l'affront de la saison passée et la dernière défaite au Vélodrome. Bref, on l'attend plus brûlant que jamais. Le grand match Bordeaux-Marseille, samedi en direct à 20h15 sur Canal+. L'autre match exclusif, c'est Rennes-Saint-Étienne en direct à 18h30 sur Canal+ Vert. La véritable question n'est pas de savoir si cette populace venue d'Afrique a levé les armes contre son ennemi, mais si nous devons le faire. La vérité s'est vue chassé de cette affaire comme un esclave, fouetté de tribunal en tribunal. Il faut que je sache comment vous êtes arrivé ici. L'esclavage vu par Steven Spielberg, ce n'est pas seulement du grand spectacle. La vérité, c'est qu'ils peuvent être plus précieux pour notre combat mort que vif. Vendredi 22, 22h35, les chaînes se brisent. Il y a des hommes pour qui la haine de l'esclavage est plus forte que tout. Sauf la haine qu'il a pour l'esclave. Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Amistad. N'oubliez pas donc à la fin de Nulle part ailleurs, David Bowie live encore une fois pour des titres, peut-être des nouveaux, des anciens, à vous découvrir à la fin de l'émission. En attendant, elle est agrégée de lettres classiques, agrégée de grammaire, elle pourrait être concertiste puisqu'elle a joué avec Karajan et elle a choisi d'être historienne et de se pencher sur l'Égypte antique. Merci d'accueillir Violaine Vanoyac, s'il vous plaît. J'aurais pu rajouter aussi top modèle, j'aurais pu rajouter comédienne, que sais-je. Agrégée de grammaire, agrégée de lettres classiques, hein, c'est ça? Oui. Je me suis pas trompé, d'accord. Et concertiste aussi, je me suis pas trompé. Concertiste aussi, oui. C'est vrai. 33 livres, romans, histoires, donc beaucoup d'écriture. Beaucoup sur l'Antiquité. Énormément. Vous l'avez Et compris, passion pour l'Égypte et passion pour Hatshepsut. Oui, alors ça c'est un phénomène Et je ne suis pas enrhumé. Non, non. Hatshepsut. Hatshepsut qui veut dire la première des premières, qui est une des seules femmes pharaons qui régnait pendant plus de 22 ans et qui a pris le pouvoir à 12 ans, ce qui est considérable. C'est une sorte de monstre, Ouais. si vous voulez, dans l'histoire. Et qui a réussi à maintenir la paix, ce qui n'était pas évident non plus. Elle était la seule pharaone à réussir cet Exactement, exploit. donc elle a remporté quelques victoires et puis après pendant 22 ans, donc elle a régné dans un monde en paix alors que l'Égypte était menacée à droite et à gauche, on peut dire, Alors- parce que c'était un pays qui était extrêmement prospère à l'époque. Votre passion pour l'Égypte vous amène évidemment à vous documenter, à vous intéresser, à écrire, à nous faire partager ce plaisir-là, Oui. parce qu'en plus c'est vrai qu'il y a une mode, entre guillemets, si vous me passez l'expression, sur l'Égypte. Oui. Hein? Il y a toujours eu la mode de l'Égypte. Oui, je hein. sais, j'en ai un peu profité. Mais enfin, je veux dire, quand même, on s'intéresse de plus en plus à l'Égypte, on part là-bas, on visite. Ouais. Et puis alors Oui. vous êtes parti avec une caméra Oui. et vous avez ramené des images. Parce Bah, que je suis partie avec une caméra, donc c'est pas tout à fait C'est ça. pas comme ça. C'est-à-dire que je travaille sur place régulièrement. Oui. Je travaille avec des équipes de fouilles aussi. Bon, on compare un petit peu nos résultats, nos analyses. Et puis il se trouve que c'est vrai que j'ai accès donc à certains endroits qui ne sont pas forcément ouverts encore au public, Ah, mais c'est qui carrément- vont l'être. C'est interdit. Non, mais c'est une première mondiale ce qu'on va voir. Personne n'a vu Il y cette en image. a qui sont en première. Il y a des Ah bah oui. images première Ah mondiale. bah regardez, Voilà. parce que c'est très impressionnant quand même. Il faut savoir que on est parti là, on remonte dans. Alors là, on dans est sur le combien temple d'années d'Hatshepsut combien et donc d'années en la arrière troisième terrasse du temple n'est pas ouverte au public. On est au 15e siècle avant Jésus-Christ et ça, c'est l'intérieur de la chapelle d'Hathor qui se trouve donc sur ce temple d'Hatshepsut. Là, des scènes d'offrande.
Et donc ça, des extraits de la Chapelle Rouge qui est en cours de reconstruction à Karnak, qui est évidemment fermée elle aussi au public. Donc tout ça, ce sont des nouveautés. Sa magnifique splendeur, ah ouais. à splendeur, Incroyable. de beauté, de bleu et de doré dans la tombe de Taouser, dans la vallée des rois. Et ça, c'est vraiment un document extraordinaire. C'est le premier plafond astronomique égyptien que nous connaissons. Et là, des images de la tombe de Roy aussi, qui ouvre cette année au public. Et nous revenons sur la tombe de Taouser. Et nous terminons sur le temple ptolémaïque qui se trouve dans la vallée des rois. Bon, tout cela se trouve dans la vallée des rois, mais c'est effectivement des choses qui, pour l'instant, ne sont pas visibles, mais que le public se rassure et ils le verra très bientôt. Je vais vous dire que pour faire journaliste télé et commentatrice d'image, vous avez assuré, hein, parce que moi je pensais parler vite. Ça va très vite. Ouais, oui. quand même, Alexandre. Bien. Bon, on va continuer de parler avec Violaine Vanoyek, évidemment, de l'Égypte. Je voulais juste quand même vous présenter ces romans qui sont des best-sellers, qui se vendent déjà bien, mais c'est pas une raison pour que ça continue pas à se vendre. Donc je les présente aussi. La Pharaon chez Michel Lafon et les histoires d'amour des pharaons, toujours chez Michel Lafon. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, on part pas en Égypte, on part pour la météo. Bougez pas.